Introduction. Le contenu des pages qui suivent est la substance d'un certain nombre d'entretiens que j'ai eus avec mes plus jeunes collaborateurs au cours des conventions qui ont eu lieu en 1938 à Shanghai et à Hankow. Lors de ces deux conventions, notre objectif a été en premier lieu d'examiner l'enseignement de la parole de Dieu sur ses églises et sur son œuvre, et en second lieu de reconsidérer nos missions passées à la lumière de nos découvertes. Nous espérons que les lecteurs de ce livre garderont en mémoire qu'à l'origine ces messages ne leur étaient pas destinés. Ils étaient réservés exclusivement au cercle étroit de mes collaborateurs les plus intimes. Mais sur la demande qui nous en a été faite, nous avons partagé nos découvertes avec le cercle plus large de tous nos frères. C'est en quelque sorte une étude privée qui est rendue publique. Ce qui était destiné à un petit nombre est maintenant étendu au plus grand nombre. Au cours de ces 18 dernières années, le Seigneur nous a donné de faire différentes expériences pour que nous puissions apprendre quelque chose du principe de la croix et de la résurrection aussi bien que de leur réalité, de la vie que Christ nous communique et de sa seigneurie, de la vie de l'Église en tant que corps de Christ, de la base sur laquelle est fondé le royaume de Dieu et de son dessein éternel. Il est donc naturel que ces choses aient été le fardeau de notre ministère. Mais, pour contenir le vin de Dieu, il faut une outre. Dans le modèle divin, rien n'est laissé à la décision de l'homme. Dieu lui-même a fourni la meilleure outre pour son vin, une outre qui le contiendra et le conservera sans aucune perte, sans limitation ni erreur de conception. Il nous a donné son vin, mais il nous a aussi montré son outre. Ces dernières années, notre travail s'est déroulé suivant certains principes bien précis, mais jusqu'à ce jour, nous n'avions jamais essayé de les définir ni de les enseigner. Nous avons plutôt cherché à mettre l'accent sur les vérités qui ont un rapport direct avec la vie spirituelle du croyant et avec le dessein éternel de Dieu. Mais la manière dont ces vérités opèrent pratiquement dans le service du Seigneur n'en est aucune façon dénuée d'importance. Sans cela, tout est pure théorie et aucun développement spirituel n'est possible. Nous avons donc cherché, par la grâce de Dieu, non seulement à transmettre son bon vin, mais aussi l'outre qu'il a fourni pour sa conservation. Les vérités énoncées doivent donc être considérées non comme une introduction à de nombreuses années de ministère, mais comme y faisant suite. Ce livre n'est pas un traité des méthodes missionnaires, mais un examen de notre travail à la lumière de la volonté de Dieu telle que nous l'avons découverte dans sa parole. Le Seigneur nous a conduits par son esprit dans son service pour lui avec beaucoup de bienveillance, mais nous voulions être au clair quant au fondement sur lequel doit reposer tout travail pour Dieu. J'ai compris que le besoin essentiel de mes frères plus jeunes était d'être conduits par l'Esprit et de recevoir révélation de lui. Mais je ne pouvais pas ignorer leur besoin d'une solide base scripturaire pour l'exercice de tout leur ministère. Je n'avais aucunement la pensée de critiquer les travaux des autres, ni même de leur suggérer comment l'œuvre de Dieu doit être conduite. Nous cherchions simplement à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et à tirer, de l'expérience et de l'observation, des enseignements relatifs à la conduite de l'œuvre dans les jours à venir, afin que nous soyons des ouvriers approuvés de Dieu. Ce livre est un écrit dans l'optique d'un serviteur qui est à l'œuvre dans la perspective des Églises. Il ne traite pas du ministère particulier auquel nous croyons être appelés par le Seigneur, mais seulement des principes généraux de l'œuvre. Il ne traite pas non plus de l'Église qui est son corps, mais des églises locales et de leur relation avec l'œuvre. Ce livre ne concerne pas les principes de l'œuvre ou de la vie des églises, c'est simplement un examen de nos missions. Les vérités exposées dans ce livre ont été apprises progressivement et mises en pratique au cours des années passées. De nombreuses mises au point ont été faites au fur et à mesure que nous recevions plus de lumière, et nous croyons que d'autres mises au point seront nécessaires à l'avenir, si nous restons humbles, et si Dieu nous manifeste encore sa miséricorde. Dans sa bonté, le Seigneur nous a donné un nombre considérable de collaborateurs qui ont été envoyés sur la base mentionnée dans ce livre et, par leur travail, beaucoup d'églises ont été établies dans différentes parties de la Chine, à Formose et en Extrême-Orient, bien que, dans ces diverses églises, les situations ont été très différentes et que les croyants l'ont été aussi, par leur passé, leur éducation, leur position sociale et leur expérience spirituelle. Nous avons cependant constaté que si nous parvenons à voir, sur l'autorité absolue du Christ, le modèle céleste de la formation et du gouvernement de l'Église, alors les méthodes scripturaires peuvent être toujours appliquées avec fruit. Les méthodes missionnaires, comme telles, ne m'intéressent absolument pas. En fait,
Il est profondément affligeant de rencontrer des enfants de Dieu qui n'ont pratiquement rien compris au caractère détestable d'une vie vécue par la seule énergie de l'homme naturel, qui connaissent fort peu l'expérience capitale de la direction de Jésus-Christ dans leur vie et qui sont cependant très soucieux de parvenir à appliquer dans le service de Dieu des méthodes absolument irréprochables. Combien de fois ne nous en-t-on pas dit « Nous sommes en tout point d'accord avec vous ». Loin de là. En réalité, nous ne sommes pas du tout d'accord. Nous espérons que ce livre ne tombera pas entre les mains de ceux qui espèrent améliorer leur travail en améliorant leurs méthodes sans réviser leur relation avec leur Seigneur. Mais nous espérons bien qu'il y aura un message pour les hommes qui ont appris à vivre dans la puissance de l'Esprit et qui n'ont aucune confiance dans la chair. Avoir une outre sans vin, c'est la mort, mais avoir du vin sans outre, c'est une perte. Nous devons avoir l'outre et le vin. Paul, qui a écrit l'Épître des Éphésiens, a pu écrire aussi l'Épître aux Corinthiens. Aux Corinthiens, il expose les mêmes rites qu'aux Éphésiens, mais dans leur application pratique. Les enseignements donnés aux Corinthiens s'appliquent au domaine terrestre, à l'expérience chrétienne. Aussi, la plus légère différence d'opinion provoque-t-elle aussitôt une réaction. L'Épître aux Corinthiens met notre obéissance à l'épreuve plus que ne le fait l'Épître aux Éphésiens. Ceux qui n'ont guère expérimenté la réalité de la vie divine courent le risque de mettre l'accent sur la seule rectitude des formes extérieures, mais ceux pour qui la manifestation de cette vie revêt une importance suprême sont tentés de rejeter comme légaliste et technique l'attachement au modèle divin. Ils pensent qu'ils possèdent l'essentiel et que, par conséquent, ils peuvent se passer de ce qui est secondaire. Dieu estime au plus haut degré la réalité de la vie intérieure, c'est vrai, mais il ne tient pas pour négligeables ses manifestations extérieures. Aussi nous a-t-il révélé des vérités à ce sujet. Nous pourrions penser qu'il suffirait que Dieu nous instruise sur notre vie en Christ par les épîtres aux Romains, aux Éphésiens et aux Colossiens. Mais il a jugé nécessaire de nous instruire aussi par les actes, les épîtres aux Corinthiens et à Timothée, sur la manière dont il faut accomplir son œuvre et organiser son Église. Dieu n'a rien laissé à l'imagination ou à la volonté humaine. Il ne nous appartient pas, par conséquent, de suggérer comment, selon nous, l'œuvre divine devrait être accomplie. Nous devrions plutôt demander en toutes choses quelle est la volonté du Seigneur. Nous devons chercher à suivre la direction de l'Esprit de Dieu, mais en même temps, nous efforcer de prendre en considération les exemples qui nous sont donnés dans sa parole. La direction de l'Esprit est précieuse, mais s'il n'y a pas d'exemple dans la Bible, il est alors facile de substituer nos pensées faillibles et nos sentiments sans fondement à la direction de l'Esprit, et nous sommes ici entraînés dans l'erreur sans nous en rendre compte. Si l'on n'est pas prêt à obéir à Dieu en tout point, il est facile de faire des choses contraires à sa parole et de s'imaginer cependant qu'on est conduit par son esprit. Nous insistons sur la nécessité de suivre à la fois la direction de l'esprit et les exemples de la parole écrite parce que, en comparant nos voies avec la parole écrite, nous pouvons découvrir de quelle source découle notre conduite. La direction de l'esprit est toujours en harmonie avec les Écritures. Il n'est pas possible que Dieu conduise l'homme d'une certaine manière au commencement et d'une autre manière aujourd'hui. Il se peut que la direction varie dans la forme, mais son principe est toujours le même car la volonté de Dieu est éternelle et, par conséquent, immuable. Dieu est le Dieu d'éternité. Il est en dehors du temps. Sa volonté, ses voies portent le sceau de l'éternité. C'est pour cela que Dieu ne peut agir d'une certaine manière à un moment donné et d'une autre manière plus tard. Les circonstances peuvent varier ainsi que les cas, mais dans le principe, la volonté et les voies de Dieu sont exactement les mêmes aujourd'hui qu'au temps des actes. Tout en expliquant aux Israélites, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, dans Matthieu 19, verset 8. Le Seigneur Jésus dit aussi que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni, Matthieu 19, verset 6. N'y a-t-il pas contradiction? Pas du tout. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Matthieu 19, 8. Ce n'est pas que cela a été permis au commencement, puis interdit et plus tard à nouveau permis, comme si Dieu était un Dieu changeant. Non, le Seigneur dit, au commencement, il n'en était pas ainsi, montrant par là que la volonté de Dieu n'a jamais changé. Depuis le commencement jusqu'à maintenant, sans discontinuer, elle est la même. C'est un principe très important. Si nous voulons connaître la pensée de Dieu, nous devons considérer ses commandements dans la Genèse et non ce qu'il a permis plus tard, parce que chacune de ses permissions ultérieures a pour explication la dureté du cœur. Ce que nous voulons découvrir, c'est ce que Dieu commande, non ce qu'il permet. Nous voulons voir quel était son dessein,
au commencement. Nous voulons voir les choses telles qu'elles étaient quand elles sortirent dans toute leur pureté de la pensée de Dieu, et non ce qu'elles sont devenues à cause de la dureté de cœur de son peuple. C'est donc que nous voulons comprendre la volonté de Dieu concernant son Église, et il nous faut retourner au commencement, à la genèse de l'Église, pour voir ce qu'il fit et dit alors. C'est là que nous trouvons l'expression la plus élevée de sa volonté. Le livre des Actes est la genèse de l'histoire de l'Église, et l'Église du temps de Paul est la genèse de l'œuvre de l'Esprit. La condition actuelle de l'Église diffère grandement de ce qu'elle l'était alors, mais elle ne saurait être pour nous un exemple ou faire autorité pour inspirer notre conduite. Nous devons retourner au commencement. Peut-être un mot d'explication concernant les exemples que Dieu nous a donnés dans sa parole est-il nécessaire? Le christianisme est construit non seulement sur des préceptes, mais aussi sur des exemples. Dieu a révélé sa volonté non seulement en donnant des ordres, mais en faisant accomplir certaines choses dans son Église de telle sorte que, dans les siècles à venir, d'autres n'aient qu'à regarder le modèle pour connaître sa volonté. Dieu a dirigé son peuple, non seulement au moyen de principes abstraits et de règles objectives, mais par des exemples concrets et une expérience qui s'est inscrite au plus profond de la vie de ce peuple. Dieu a bien utilisé des préceptes pour enseigner son peuple, mais l'une de ses principales méthodes d'éducation est l'expérience des générations précédentes, c'est-à-dire l'histoire. Dieu nous dit comment les autres ont connu et fait sa volonté, de telle sorte qu'en considérant la manière dont ils ont vécu, nous pouvons non seulement connaître sa volonté, mais aussi savoir comment la faire. Il a œuvré dans leur vie en y produisant ce qu'il désirait, et il nous ordonne de les regarder afin que nous sachions quel est son but. Pour terminer, puis-je insister sur le fait que ce livre ne traite pas de méthode missionnaire? Il ne faut pas mépriser les méthodes, mais, dans le service de Dieu, ce qui importe le plus, c'est l'homme, non ses méthodes. Si l'homme n'est pas ce qu'il doit être, les bonnes méthodes ne seront d'aucune utilité, ni à lui personnellement, ni à son œuvre. Les méthodes charnelles conviennent à des hommes charnels, et les méthodes spirituelles à des hommes spirituels. Que des hommes charnels emploient des méthodes spirituelles, et ce sera la confusion, l'échec. Ce livre est pour ceux qui, ayant expérimenté quelque chose de la croix dans leur vie, connaissent la corruption de la nature humaine et cherchent à marcher non selon la chair, mais selon l'esprit. Son but est d'aider ceux qui confessent la Seigneurie de Christ en toutes choses et cherchant à le servir de la manière qu'il a lui-même établie, et non selon leur propre choix. Qu'aucun de mes lecteurs ne s'inspire de ce livre pour rectifier ses méthodes de travail, sans laisser d'abord la croix opérer radicalement dans sa vie naturelle. Dans l'œuvre de Dieu, tout dépend de la qualité de l'ouvrier envoyé et de celle du converti produit. En ce qui concerne le converti, une nouvelle naissance de l'esprit est essentielle, ainsi qu'une relation vivante avec Dieu. En ce qui concerne l'ouvrier, à côté de sa sainteté personnelle et de sa qualification pour le service, il est essentiel qu'il cherche par expérience ce qu'est la consécration à Dieu et qu'il ait foi en la divine providence. Autrement, peu importe si les méthodes employées sont scripturaires, leur résultat ne sera que néant et défaite. Au Seigneur et à son peuple, je confie ce livre en le priant de l'utiliser pour sa gloire, comme il le jugera bon. Les apôtres. Dieu est un Dieu d'œuvre. Notre Seigneur dit « Mon Père agit jusqu'à présent ». Il est le Dieu qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Mais Dieu ne fait pas tout directement lui-même. Il œuvre par ses serviteurs. Parmi les serviteurs de Dieu, les apôtres sont les plus importants. Le premier apôtre. Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour exécuter son œuvre. On le connaît comme le Christ de Dieu, c'est-à-dire loin. Le mot « Fils » se rapporte à sa personne, le nom « Christ » à son office. Il était le Fils de Dieu, envoyé pour être le Christ de Dieu. Christ désigne le Fils de Dieu par son ministère. Notre Seigneur n'est pas venu dans le monde ni à la croix de sa propre initiative. Dieu l'a oint et mis à part pour son œuvre. Il ne s'était pas désigné lui-même, mais il était envoyé. Dans l'Évangile de Jean, Jésus parle souvent de son Père comme étant celui qui l'a envoyé. Il était en situation d'envoyer. Si cela est vrai pour le Fils de Dieu, à combien plus forte raison cela doit-il s'appliquer à ses serviteurs? Si le Fils lui-même n'avait pas à prendre aucune initiative dans l'œuvre de Dieu, est-il vraisemblable que nous ayons à le faire? Le premier principe à noter dans l'œuvre de Dieu est que tous ses ouvriers sont des envoyés. Là où il n'y a pas de mandat divin, il ne peut y avoir d'œuvre divine. L'Écriture utilise un mot spécial pour envoyer. C'est le mot
apôtre. Le mot grec signifie « envoyé ». Le Seigneur lui-même est le premier apôtre parce qu'il est le premier envoyé de Dieu pour une mission spéciale. Aussi, dans la parole, est-il appelé l'apôtre. Hébreux 3, verset 1. Les 12. Pendant les jours de sa chair, le Seigneur savait que sa vie terrestre était limitée. C'est pourquoi, tout en accomplissant l'œuvre que le Père lui avait confiée, il prépara un groupe d'hommes qui la continuera après son départ. Ces hommes furent aussi appelés apôtres. Ils n'étaient pas des volontaires, mais des envoyés. Nous n'insisterons jamais assez sur le fait qu'on ne choisit pas de travailler pour Dieu, car toute œuvre divine est l'accomplissement d'un mandat. Ces apôtres occupent une place spéciale dans le dessein de Dieu parce qu'ils ont vécu avec le Fils de Dieu pendant sa vie terrestre. Ils ne furent pas appelés simplement apôtres, mais les 12 apôtres. Ils ont une place spéciale dans la parole et le plan de Dieu. Notre Seigneur dit à Pierre qu'un jour il serait assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Luc 22, verset 30. Quand Judas perdit sa charge et que Dieu conduisit les 11 apôtres restants à en choisir un pour compléter le nombre, ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, et il fut associé aux 11 apôtres. Acte 1, verset 26. Dans le chapitre suivant, le rédacteur des Actes, inspiré par le Saint-Esprit, dit « Pierre se présentant avec les 11 ». Acte 2, verset 14. Ce qui montre que le Saint-Esprit reconnaissait en Matthias l'un des 12. Le nombre de ces apôtres était fixé. Dieu n'en voulait pas plus que 12, ni moins. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que la position définitive qu'ils occupent est encore spéciale. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Apocalypse 21, verset 14. Même dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, les 12 jouiront d'une position privilégiée qui n'est accordée à aucun autre ouvrier de Dieu. Les apôtres dans l'Église primitive. Le Seigneur Jésus est parti, mais l'Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu assumer toute la responsabilité de l'œuvre de Dieu sur la terre. Le Fils travaillait pour le Père, l'Esprit travaille pour le Fils. Le Fils est venu pour accomplir la volonté du Père. L'Esprit est venu pour accomplir la volonté du Fils. Le Fils est venu pour glorifier le Père. L'Esprit est venu pour glorifier le Fils. Le Père a désigné le Christ pour qu'il soit l'apôtre. Quand il était sur la terre, le Fils a désigné les 12 comme apôtres. Le Fils est retourné au Père et maintenant l'Esprit désigne sur la terre d'autres hommes comme apôtres. Les apôtres désignés par le Saint-Esprit ne peuvent être assimilés à ceux qui furent désignés par le Fils, mais ils sont quand même apôtres. De toute évidence, les apôtres dont il est question dans le 4e chapitre des Éphésiens ne sont pas les 12 apôtres originaux, car ceux-ci furent désignés quand le Seigneur Jésus était encore sur la terre, tandis que les autres furent appelés à l'apostolat après l'ascension du Seigneur. Ils furent les dons du Seigneur Jésus à son Église après sa glorification. Les 12 apôtres suivirent alors le Seigneur Jésus en personne, tandis que maintenant les apôtres sont des ministres pour l'édification du corps de Christ. Nous devons nettement différencier les apôtres qui furent témoins de la résurrection de Christ, acte 2, versets 22 et 26, de ceux qui sont ministres pour l'édification du corps de Christ. Il est évident, par conséquent, que Dieu a d'autres apôtres en plus des 12 du début. Immédiatement après l'effusion de l'Esprit, les 12 apôtres continuèrent l'œuvre. Jusqu'au 12e chapitre des Actes, nous le voyons, ce sont les principaux ouvriers. Mais dès le 13e chapitre, le Saint-Esprit commence à se manifester comme l'agent de Christ et le Seigneur de l'Église. Dans ce chapitre, on nous dit qu'à Antioche, alors que certains prophètes et docteurs servaient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Maintenant, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Acte 13, verset 2. C'était maintenant que le Saint-Esprit commença à envoyer des hommes. 2 nouveaux ouvriers furent alors mandatés par le Saint-Esprit. Après que le Saint-Esprit eut envoyé ces 2 ouvriers, comment les désigna-t-on? Quand Barnabas et Paul travaillaient à Icône, la population de la ville se divisa. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Acte 14, verset 4. Les 2 hommes que le chapitre précédent désigne comme envoyés sont appelés ici apôtres. Et plus loin, verset 14, l'appellation « les apôtres » est directement appliquée à Paul et Barnabas, ce qui prouve formellement que les 2 hommes mandatés par le Saint-Esprit étaient aussi apôtres. Ils ne faisaient pas partie des 12, mais ils étaient apôtres. Alors, qu'est-ce qu'un apôtre?
Les apôtres sont des ouvriers de Dieu, envoyés par le Saint-Esprit afin d'accomplir l'œuvre pour laquelle il les a appelés. La responsabilité de l'œuvre est entre leurs mains. D'une manière générale, on peut dire que tous les croyants ont une part de responsabilité dans l'œuvre de Dieu. Mais les apôtres sont un groupe d'hommes spécialement mis à part et qui portent une responsabilité particulière pour la conduire. Nous voulons examiner maintenant l'enseignement des Écritures relatif aux apôtres. Dieu a désigné son Fils pour qu'il soit l'apôtre. Le Christ a désigné des disciples pour qu'ils soient les 12 apôtres. Et le Saint-Esprit a désigné un groupe d'hommes, en dehors des 12, pour qu'ils soient des apôtres appelés à l'édification du corps. Il y en a beaucoup qui appartiennent à cette dernière catégorie, choisis et envoyés par l'Esprit de Dieu. Dans 1 Corinthiens 4, verset 9, nous lisons « Dieu a fait de nous apôtres, les derniers des hommes. » À qui les mots « nous, apôtres » se rapportent-ils? Le pronom « nous » implique qu'il y avait au moins un autre apôtre que l'auteur de l'Épître. Si nous étudions le contexte, nous remarquons qu'Apollos est avec Paul quand il écrit le verset 6, et Sosthène est co-rédacteur de l'Épître. Il paraît évident que le « nous » ici se rapporte soit à Apollos, soit à Sosthène, soit aux deux. Il s'ensuit alors que l'un d'eux, ou les deux, devaient être apôtres. Romains 16, verset 7. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Ne signifie pas qu'ils étaient considérés par les apôtres comme éminents, mais plutôt qu'ils étaient des apôtres éminents. Ici, nous avons non seulement 2 autres apôtres, mais 2 autres apôtres éminents. 1 Thessaloniciens 2, verset 6. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Ici, le « nous » se rapporte évidemment aux auteurs de l'Épître aux Thessaloniciens, c'est-à-dire Paul, Sylvain et Timothée, 1.1. Ce qui indique que les 2 jeunes collaborateurs de Paul étaient aussi apôtres. 1 Corinthiens 15, versets 5 à 7. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Outre les 12 apôtres, il y avait un groupe appelé tous les apôtres. Il est évident, donc, qu'à part les 12, il y avait d'autres apôtres. Paul n'a jamais prétendu qu'il était le dernier apôtre et qu'après lui, il n'y en aurait pas d'autres. Veuillez lire soigneusement ce qu'il a dit. En dernier, il m'est apparu à moi, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. 1 Corinthiens 15, versets 8 et 9. Notez bien comment Paul utilise les mots « dernier » et « moindre ». Il ne dit pas qu'il est le dernier apôtre, mais seulement qu'il est le moindre. S'il était le dernier, il ne pourrait pas y en avoir d'autres après lui, mais il était seulement le moindre. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit de l'Église d'Éphèse « Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas ». Chapitre 2, verset 2. Ce verset paraît montrer clairement que, pour les églises primitives, l'existence d'apôtres autres que les 12 originaux ne faisait aucun doute parce que Jean était le seul survivant des 12 quand le livre de l'Apocalypse fut écrit et, à cette époque, Paul était déjà mort en martyr. S'il ne devait y avoir que 12 apôtres, Jean étant le dernier survivant, qui aurait été assez insensé pour se faire passer pour un apôtre? Qui l'aurait été assez pour se laisser berner? Et pourquoi aurait-il fallu mettre à l'épreuve ceux qui auraient eu de telles prétentions? Le sens de l'apostolat. Puisque le mot « apôtre » signifie « envoyé », il est tout à fait évident que l'apostolat, c'est l'office de l'envoyé. Les apôtres ne sont pas avant tout des hommes pourvus de dons particuliers. Ce sont des hommes chargés d'une mission particulière. Beaucoup de ceux que Dieu a appelés n'ont pas reçu autant de dons que Paul. Mais s'ils ont reçu une mission de Dieu, ils sont tout aussi apôtres que lui. Les apôtres avaient des dons. Cependant, leur apostolat n'était pas fondé sur leurs dons, mais sur leur mission. Naturellement, Dieu n'enverra personne qui ne soit équipé, mais l'équipement ne constitue pas l'apostolat. Qu'un chrétien ne s'imagine pas être capable d'assumer la charge d'apôtre simplement parce qu'il pense avoir les dons ou la capacité requise pour une telle charge. Il faut plus que cela pour faire d'un homme un apôtre. Il faut l'intervention de Dieu lui-même, sa volonté et son appel. Personne ne peut parvenir à l'apostolat par des qualifications naturelles ou acquises. C'est Dieu qui doit faire de lui un apôtre, si jamais il doit en être un. Être envoyé de Dieu devrait être la principale caractéristique de notre entrée à son service et de toutes nos activités subséquentes. Notre Seigneur a dit « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Jean 13, verset 16. Nous avons ici une définition du mot « apôtre ».
Celui qui porte ce nom est censé être envoyé. Tout est là. Aussi bonne que soit l'intention humaine, elle ne peut jamais prendre la place du mandat divin. Aujourd'hui, ceux qui ont été envoyés par le Seigneur pour prêcher l'Évangile et pour fonder des églises s'appellent missionnaires, non apôtres. Mais le mot missionnaire a exactement le même sens qu'apôtre, c'est-à-dire envoyé. C'est la forme latine du mot grec apostolos. Puisque la signification des deux mots est exactement la même, je ne vois vraiment pas pourquoi les vrais envoyés d'aujourd'hui préfèrent s'appeler missionnaires plutôt qu'apôtres. Les apôtres et le ministère. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a emmené captive la captivité et a donné des dons aux hommes. Or, qu'il soit monté, qu'est-ce, sinon qu'il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue du perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Éphésiens 4, versets 7 à 14. Beaucoup de ministères sont liés au service de Dieu, mais il a choisi un certain nombre d'hommes pour un ministère particulier, le ministère de la parole en vue de l'édification du corps de Christ. Puisque ce ministère est différent des autres, nous l'appellerons le ministère. Ce ministère est confié à un groupe d'hommes dont les apôtres sont les plus importants. Ce n'est ni le ministère d'un seul homme, ni le ministère de tout le monde, mais un ministère qui repose sur les dons de l'Esprit et sur une connaissance expérimentale du Seigneur. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs sont les dons de notre Seigneur à son Église en vue du ministère. À vrai dire, les pasteurs et les docteurs ne sont pas deux dons, mais un seul, parce qu'enseigner et paître sont étroitement liés. Dans l'énumération des dons, les apôtres, les prophètes et les évangélistes sont tous mentionnés séparément, tandis que pasteurs et docteurs sont liés ensemble. Les autres comme pasteurs et docteurs, et non les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs. Il n'y a donc, dans cette liste, que 4 catégories de personnes en cause. Pasteurs et docteurs n'en formant qu'une. Prendre soin du troupeau et l'enseigner peuvent être considérés comme un seul ministère parce que ceux qui enseignent le troupeau doivent aussi en prendre soin et ceux qui en prennent soin doivent aussi l'enseigner. Les deux fonctions sont étroitement liées. De plus, on ne trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament le mot pasteur appliqué à une personne particulière qui serait désignée de ce nom, tandis que le mot docteur est utilisé à 4 reprises. Ceci confirme le fait que les pasteurs et docteurs sont une seule catégorie d'hommes. Les docteurs sont des hommes qui ont reçu le don d'enseigner. Celui-ci n'est pas un don miraculeux, mais un don de grâce, ce qui explique qu'il soit omis de la liste des dons miraculeux dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, et inclus dans la liste des dons de grâce dans Romains 12, verset 6. C'est un don de grâce qui donne à ceux qui le possèdent la capacité de comprendre les enseignements de la parole de Dieu et de discerner ses desseins, les équipant ainsi pour instruire son peuple dans la doctrine. Dans l'église d'Antioche, plusieurs, parmi lesquels Paul, étaient ainsi équipés. Les docteurs ont reçu de Christ le don d'enseigner et ont été donnés par le Seigneur à son Église pour son édification. Le ministère d'un docteur est d'expliquer aux autres les vérités qui lui ont été révélées et d'amener les croyants à comprendre la parole de Dieu. Ils œuvrent principalement parmi les enfants de Dieu, bien qu'il leur arrive d'enseigner aussi les inconvertis. 1 Timothée 4, verset 11, chapitre 6, verset 2, 2 Timothée 2, verset 2, Acte 4, versets 2 à 18, chapitre 5, versets 21, 25, 28 et 42. Leur ministère est plus un ministère d'interprétation que de révélation, tandis que celui des prophètes est un ministère de révélation plus que d'interprétation. Les évangélistes sont aussi un don du Seigneur à son Église, mais nous ne savons pas exactement ce que sont leurs dons personnels. La parole de Dieu ne parle pas de don d'évangélisation, mais il se réfère à Philippe comme évangéliste, dans Acte 21, verset 8, et Paul, à une certaine occasion, encourage Timothée à faire l'œuvre d'un évangéliste et à bien remplir son ministère. 2 Timothée 4, verset 5. En dehors de ces deux passages, le mot évangéliste ne se trouve pas dans l'Écriture, bien que nous rencontrions souvent le verbe qui a la même racine. Dans la parole de Dieu, la place des prophètes est plus clairement définie que celle des docteurs et des évangélistes.
La prophétie est mentionnée parmi les dons de grâce. Romains 12, verset 6. Et parmi les dons miraculeux. 1 Corinthiens 12, verset 10. Dieu a établi des prophètes dans l'Église universelle. 1 Corinthiens 12, verset 28. Mais il a aussi donné des prophètes en vue du ministère. Éphésiens 4, verset 11. Il y a le don de prophétie et l'office du prophète. La prophétie est à la fois un don miraculeux et un don de grâce. Le prophète est à la fois un homme établi par Dieu dans son Église pour remplir la charge prophétique et un homme donné par le Seigneur à son Église en vue du ministère. Parmi tous les hommes équipés de dons spirituels que le Seigneur accorda à son Église pour l'édifier, les apôtres étaient très différents des trois autres. Ils étaient spécialement envoyés par Dieu pour fonder des églises par le moyen de la prédication de l'Évangile, pour apporter la révélation de Dieu à son peuple, pour trancher toute question de doctrine ou de gouvernement, pour édifier les saints et distribuer les dons. Leur domaine était vaste, tant spirituellement que géographiquement. Que leur position soit supérieure à celle des prophètes et des docteurs, c'est ce qui ressort clairement de ce verset. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. 1 Corinthiens 12, verset 28. Il est important de noter que l'apostolat est un office, non un don. Un office résulte de l'accomplissement d'un mandat. Un don est reçu sur la base de la grâce. J'ai été établi apôtre. 2 Timothée 1, verset 11. Nous voyons ici qu'un apôtre est mandaté. C'est en cela qu'il diffère des trois autres ministres, bien qu'il ait pu recevoir le don prophétique et être tout à la fois prophète et apôtre. Un apôtre peut être prophète ou docteur. S'il exerce son don de prophétie ou d'enseignement dans l'Église locale, il le fait en qualité de prophète ou de docteur. Mais quand il exerce ses dons dans différentes localités, il le fait en qualité d'apôtre. Être apôtre, c'est être envoyé de Dieu pour exercer les dons du ministère en différents points. Le ministère d'un apôtre ne dépend pas de ses dons personnels, mais de son mandat. Il doit avant tout être envoyé de Dieu. Néanmoins, les apôtres ont reçu des dons personnels pour leur ministère. Acte 13, versets 1 et 2. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ces 5 hommes avaient les dons de prophétie et d'enseignement, un don miraculeux et un don de grâce. De ce groupe de 5, 2 furent envoyés par le Saint-Esprit dans d'autres endroits et 3 furent laissés à Antioche. Comme nous l'avons déjà vu, les 2 envoyés furent par la suite appelés apôtres. Ils reçurent un mandat apostolique. Ce sont leurs dons qui les qualifiaient pour être prophètes et docteurs, mais c'est leur mandat qui les qualifiait pour être apôtres. Les 3 qui restèrent à Antioche étaient cependant prophètes et docteurs, non apôtres, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas été envoyés par l'Esprit. Les dons des 5 étaient exactement les mêmes, mais 2 d'entre eux reçurent un mandat divin en plus de leurs dons, et c'est ce qui les qualifia pour leur ministère apostolique. Alors, pourquoi la parole de Dieu dit-elle « Il a donné les uns comme apôtres » ? Il n'est pas question ici de l'apostolat comme du don qui sera accordé à un apôtre, mais de l'apôtre comme d'un don accordé à l'Église. Ce n'est pas un don spirituel donné à un homme, mais un homme équipé de dons spirituels donnés à l'Église. Éphésiens 4, verset 11, ne dit pas que le Seigneur a donné un don apostolique à qui que ce soit, mais qu'il a donné des hommes, des apôtres, à son Église. Les dons dont il est question dans ce passage ne sont pas les dons accordés à des hommes personnellement, mais les dons que le Seigneur accorde à son Église. Et les dons mentionnés ici sont des ouvriers équipés de dons spirituels que le Seigneur de l'Église lui accorde pour son édification. La tête donne à l'Église, qui est son corps, certains hommes pour la servir et l'édifier. Nous devons distinguer entre les dons accordés par l'Esprit à des individus et ceux que le Seigneur accorde à son Église. Les premiers sont donnés à des croyants personnellement. Les derniers sont donnés aux croyants corporativement. Les premiers sont des choses et les derniers des personnes. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. Ce passage nous fournit une liste de tous les dons que le Saint-Esprit a donnés aux hommes. Nous n'y voyons pas de dons apostoliques. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles,
puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler d'autres langues. 1 Corinthiens 12, verset 28. Le premier passage énumère les dons accordés à des individus. Le second, les dons accordés à l'Église. Dans le premier, il n'y a aucune mention de dons apostoliques. Dans le second, nous voyons que les apôtres sont en tête de la liste des dons de Dieu à l'Église. Ce n'est pas que Dieu ait accordé à son Église le don apostolique, mais il lui a donné des hommes qui sont apôtres. Il n'y a pas accordé les dons de prophétie et d'enseignement à son Église, mais il lui a donné des hommes comme prophètes et comme docteurs. La différence entre les apôtres d'une part et les prophètes et docteurs d'autre part est que ces derniers ont reçu des dons personnels de l'Esprit et sont eux-mêmes des dons du Seigneur à son Église, tandis que le terme d'apôtre n'implique aucun don personnel spécifique. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. 1 Corinthiens 12, verset 28. De quelle Église s'agit-il? Elle comprend tous les enfants de Dieu. C'est donc l'Église universelle. Dans cette Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Dans 1 Corinthiens 14, verset 23, nous lisons « Dans une assemblée de l'Église entière ». De quelle Église s'agit-il? Évidemment de l'Église locale, car l'Église universelle ne peut se rassembler dans une seule localité. C'est dans cette Église locale que les frères exerçaient leurs dons spirituels. L'un avait un cantique, un autre une instruction, un autre une révélation, un autre une langue et un autre une interprétation. 1 Corinthiens 14, verset 26. Mais le plus important de tous les dons était le don de prophétie. Chapitre 14, verset 1. Dans le chapitre 12, les apôtres avaient la priorité sur les autres ministres, mais dans le chapitre 14, ce sont les prophètes. Dans l'Église universelle, les apôtres sont en premier, mais dans l'Église locale, ce sont les prophètes. Comment se fait-il que les prophètes aient la première place dans l'Église locale puisqu'ils n'occupent que la seconde place dans l'Église universelle? Parce que dans l'Église universelle, il n'est pas question des dons personnels de l'Esprit, mais du don que Dieu fait à l'Église de ministres et, parmi ceux-ci, les apôtres viennent en premier. Mais dans l'Église locale, il s'agit de dons personnels de l'Esprit, et parmi ces dons, la prophétie vient en tête parce que c'est le don le plus important. Rappelons-nous que l'apostolat n'est pas un don personnel. Leur champ de travail. La sphère dans laquelle l'apôtre travaille est tout à fait différente de celle des trois autres ministères que nous avons cités précédemment. Les prophètes et les docteurs exercent leurs dons dans l'Église locale comme l'indique ce passage. Il y avait dans l'Église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Vous pouvez trouver des prophètes et des docteurs dans l'Église locale, mais pas d'apôtres, parce qu'ils ont été appelés à servir dans divers autres endroits, tandis que le ministère des prophètes et des docteurs est limité à une seule localité. 1 Corinthiens 14, versets 26 et 29. Quant aux évangélistes, nous ne savons pas quelle était leur sphère particulière, car la parole de Dieu ne dit que peu de choses à ce sujet. Mais l'histoire de Philippe, l'évangéliste, jette quelques clartés sur cette catégorie de serviteurs. Philippe quitta sa propre localité et prêcha en Samarie. Mais bien qu'il y ait fait du bon travail, l'Esprit ne descendit sur aucun de ses convertis. Il a fallu que les apôtres viennent de Jérusalem et leur imposent les mains pour que l'Esprit soit répandu sur eux. Ce fait semble indiquer que la prédication locale de l'Évangile est l'œuvre d'un évangéliste, mais que la prédication universelle de l'Évangile est l'œuvre d'un apôtre. Ne nous hâtons pas de conclure que les activités d'un évangéliste sont nécessairement restreintes à un endroit, mais comprenons que cet endroit est son champ de travail habituel. La preuve de l'apostolat. Existe-t-il une preuve du fait que quelqu'un est réellement mandaté par Dieu pour être apôtre? Dans 1 Corinthiens 9, versets 1 et 2, Paul déclare que l'apostolat a ses lettres de créance. « Vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur », écrit-il. C'est comme s'il disait « Si Dieu ne m'avait pas envoyé à Corinthe, vous ne seriez pas sauvés aujourd'hui et il n'y aurait pas d'église dans votre ville. Si Dieu a appelé un homme à être apôtre, cela se manifestera par le fruit de ses activités. Là où il y a un mandat de Dieu, il y a son autorité. Là où est l'autorité de Dieu, là est sa puissance, et là où est la puissance de Dieu, là sont les fruits spirituels. Le fruit de nos activités atteste la validité de notre mandat. Il faut noter cependant que la pensée de Paul n'est pas que la réalité de l'apostolat implique de nombreux convertis, mais l'acquisition de réelles valeurs spirituelles pour le Seigneur, car il ne pourrait en aucune façon envoyer quelqu'un avec un objectif moindre que cela. Le Seigneur recherche les valeurs spirituelles et le but de l'apostolat est de les lui procurer. Dans le passage cité plus haut, les Corinthiens représentent ces valeurs. Mais Paul ne dit-il pas ici « N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur » N'y a-t-il donc que ceux qui ont vu le Seigneur Jésus dans son corps de résurrection qui soient qualifiés pour devenir apôtres?
Suivez attentivement le fil de l'argumentation de Paul. Au verset 1, il pose 4 questions. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Sur les 4 questions posées par Paul, 3 se rapportent à sa personne et une à son œuvre. Les 3 sont sur le même plan et tout à fait indépendantes l'une de l'autre. Paul ne démontre pas qu'il a vu le Seigneur parce qu'il est libre ou parce qu'il est apôtre. Il ne cherche pas davantage à prouver que parce qu'il est libre et parce qu'il a vu le Seigneur, il est apôtre. Non, il était libre. Il était apôtre et il avait vu le Seigneur. Tels étaient les faits. Ces faits n'avaient pas de liens essentiels entre eux et il est absurde de les lier. On pourrait tout aussi valablement prétendre que l'apostolat de Paul était fondé sur le fait d'être libre que sur celui d'avoir vu le Seigneur. S'il ne cherchait pas à prouver la réalité de son apostolat par le fait qu'il était libre, il ne cherchait pas davantage à l'établir par le fait d'avoir vu le Seigneur. On n'est pas apôtre parce qu'on a vu le Seigneur dans son corps de résurrection. Alors, quelle est la signification de 1 Corinthiens 15, verset 59? Il était paru à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu aussi à moi. Le but de Paul n'est pas ici de mettre en évidence son apostolat, mais de prouver la résurrection du Seigneur. Il rappelle les différentes personnes auxquelles le Seigneur est apparu. Il n'enseigne pas quel fut l'effet de son apparition sur ces personnes. Céphas et Jacques virent le Seigneur, mais ils étaient Céphas et Jacques après l'avoir vu, tout comme ils étaient Céphas et Jacques auparavant. Ils ne devinrent pas Céphas et Jacques en le voyant. Il en est de même pour les 12 apôtres et les 500 frères. Ce n'est pas d'avoir vu le Seigneur qui faisait d'eux des apôtres. Ils étaient 12 apôtres avant d'avoir vu le Seigneur, comme ils l'étaient après. Le même argument est valable pour Paul. Il avait bien vu le Seigneur et il était le moindre des apôtres, mais ce n'est pas le fait d'avoir vu le Seigneur qui fit de lui le moindre des apôtres. Les 500 frères n'étaient pas apôtres avant d'avoir vu le Seigneur et ils ne le furent pas davantage après. Voir le Seigneur dans les manifestations de sa résurrection n'a pas fait d'eux des apôtres. Ils étaient auparavant de simples frères et ils le sont restés. Nulle part la parole de Dieu n'enseigne que pour être apôtre, il faut avoir vu le Seigneur. Mais l'apostolat a ses lettres de créance. Dans 2 Corinthiens 12, les versets 11 et 12, Paul écrit « Je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » L'authenticité du mandat apostolique de Paul fut abondamment démontrée, car les critères de l'apostolat ne manqueront jamais là où il y a une véritable vocation apostolique. Du passage ci-dessus, nous déduirons que les preuves de l'apostolat résident dans une double puissance, spirituelle et miraculeuse. La patience est la plus grande preuve de puissance spirituelle et c'est une des marques d'un apôtre. C'est la capacité de souffrir avec constance sous des pressions continuelles qui attestent la réalité d'une vocation apostolique. Un véritable apôtre a besoin d'être fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse afin d'être toujours et avec joie persévérant et patient. Colossiens 1, verset 11. Oui, il ne faut rien de moins qu'être fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. La réalité de l'apostolat de Paul était attestée par sa persévérance à endurer de longues et pénibles épreuves, mais elle était aussi mise en évidence par la puissance miraculeuse qu'il possédait. Cette puissance, capable de changer les situations dans le domaine physique, doit nécessairement manifester la connaissance que nous avons de Dieu sur le plan spirituel, et ceci ne s'applique pas seulement aux pays païens, mais à tous les pays. Professer qu'on est envoyé du Dieu Tout-Puissant et se montrer impuissant dans des situations qui défient sa puissance, quelle triste contradiction! Tous ceux qui font des miracles ne sont pas des apôtres, car les dons d'opérer des guérisons et de faire des miracles sont donnés à des membres du corps. 1 Corinthiens 12, verset 28, qui n'ont reçu aucun mandat particulier. Mais la puissance miraculeuse, aussi bien que spirituelle, fait partie de l'équipement de tous ceux qui ont reçu un véritable mandat apostolique.